Wéré Noir, Jérémy, décédé depuis hier, aux alentours de 5 heures, selon les informations officielles. Et on voit beaucoup de frérots musulmans qui nous demandent sur les réseaux sociaux de ne plus écouter ces chansons, parce que si on écoute ces chansons, ça le ferait des péchés de plus dans l'au-delà. Franchement, l'avis serait partagé sur la question, parce que nous ne sommes pas tous musulmans. Et nous respectons en réalité leur foi, mais ils devront aussi respecter nos choix. Voilà, eux, ils ont décidé de ne plus écouter ces chansons. Nous, on peut décider de l'écouter pour lui rendre hommage. Mais il faut de constater que quelques heures, je vais dire, après son décès, tous ces clips officiels ont été supprimés de sa chaîne YouTube. Ça fait un. Et là, je pense que progressivement, ces chansons sur les plateformes légales de téléchargement sont aussi en train d'être supprimées progressivement. La question que je m'en vais poser, est-ce que on a besoin de supprimer toute sa discographie après sa mort? Si c'est le cas, pourquoi Wéré Noir s'est donné tout ce mal à écrire des chansons, à faire des tubes, à enregistrer de grands succès dans le rap français, meilleur vendeur de disques en 2023, en 2024, en France, et tout ça, et juste après sa mort, on veut supprimer toute sa discographie. Si toute la discographie est supprimée, est-ce que il laissera des traces sur terre? Parce que en réalité, un artiste, c'est fait pour que lorsqu'il part de ce monde, qu'on ait toujours des traces de lui, à le célébrer, à l'écouter encore et encore. Ben écoute, de son vivant, il savait quand même qu'il était musulman et que tout ça était haram. Mais pourquoi avoir alors choisi de faire du rap, d'aborder certaines thématiques, d'accepter des trophées? Et maintenant, à sa mort, on nous demande tout simplement, nous, en tant que qui fait de rap et tout, de supprimer les chansons, de ne plus écouter, de ne plus lui ajouter en réalité des péchés dans l'au-delà. Franchement, pour moi, je pense que c'est un avis assez passionné. La religion musulmane, nous la respectons avec ses convictions, mais je pense que on devra aussi respecter les choix des uns et des autres. Nous, on peut choisir de l'écouter encore et encore. C'est vrai que depuis hier, moi, j'ai cherché plusieurs fois ces clips sur YouTube. Il n'y a plus de traces. J'ai même vu aussi Maître Gims qui a supprimé le TikTok qu'il avait fait avec Wéré Noir de son compte. Donc, on peut dire que entre les musulmans, le choix est en train de respecter. Aux dernières nouvelles, Babs, le producteur de Wéré Noir, aurait déjà enclenché en fait les démarches pour supprimer toutes les chansons de Wéré Noir sur les plateformes. Mais bon, je pense humblement qu'on n'en a pas besoin. On peut garder ces chansons sur les plateformes légales pour ses fans et tout. Mais si le producteur décide autrement, on ne peut rien faire. Hein. Paix à son âme.